Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 6, il est raconté que le précleste El-Jova est apparu au prophète Isaïe. C'était en l'an où le roi Osias est mort. Le prophète Isaïe vit le Seigneur souverain, assis sur un trône terrestre levant. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Au-dessus du trône, des séraphins se tenaient debout. Ils avaient chacun 6 ailes. Avec 2 ailes, ils volaient. Avec 2 ailes, ils se couvraient le visage. Et avec 2 ailes, ils se couvraient les pieds. Alors, ces séraphins criaient l'une l'autre haute voix. Ah, Saint, Saint, Saint est Jova, le souverain de l'univers. Qu'il est saint. Qu'il est saint. Sa gloire remplit toute la terre. La voix de ceux qui criaient fit trembler les fondations du temple, et le temple se remplit de fumée. C'est ainsi que les séraphins ne cessaient de crier: Joval, souverain de l'univers, est si saint, si saint, si saint. Ils disaient sans cesse: Jova est saint. Et quand nous lisons l'Apocalypse, nous découvrons aussi que les 4 chérubins puissants disent aussi jour et nuit: celui qui est éternellement, qui t'est éternellement, et qui sera éternellement le Jova, est si saint, si saint, si saint. Les anges le proclament ainsi haut et fort. Jova est saint. Alors aujourd'hui nous disons: pourquoi Dieu détournait-il sa face de l'humanité? Pourquoi, en voyant tant de gens se faire tuer, détournait-il aussi sa face? Tant de personnes mortes de la peste, il n'en a cure. Mortes par la guerre, il semble ne pas s'en soucier. Parce que Dieu est saint. Ceux qui meurent de la peste, pour quelle raison est-ce? C'est parce que ils ont commis des PHH. On touche des idoles. On est en contact avec des esprits mauvais. On adore de faux dieux. On adore des esprits mauvais. Et on commis le mal. C'est pourquoi Dieu les laisse prier. Parce que ils ont fait des choses mauvaises. Alors, Dieu semble détourner sa face de ceux qui commettent le mal. Mais, ce moment-là, comme le prophète Isaïe vit et entendit les anges dire: Jova Dieu est si saint, si saint. Alors, le prophète Isaïe dit: malheur moi, je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et pourtant, mes yeux ont vu le roi, Jova, le souverain de l'univers. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Il était un homme impur. Qui a vu le Jova Dieu? Jova, le grand roi. C'est certain qu'il va certainement prier. Il pensait que sa mort était certaine. Mais un ange, un des séraphins, prit avec sa main un charbon ardent, avec des pincettes, de dessus l'autel. Alors, avec ce charbon, toucha la bouche du prophète Isaïe. Et dit au prophète Isaïe: voici, ceci à tout et ever, ton iniquité est enlève, et ton pchach est expie. C'est dire que l'origine de la bouche du prophète Isaïe ne sortait que des paroles impures. Mais maintenant l'ange dit que le péchage du prophète Isaïe est entièrement pardonné. Alors aujourd'hui nous disons qu'auparavant certains de nos frères ou sœurs étaient souvent faibles parce que leur bouche prononçait des paroles impures. Qu'est-ce que l'impuré dire de sa bouche? Je suis si faible, je suis si faible, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas le faire. Faible ici, faible elle, ainsi, c'est avoir une bouche impure. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire en de telles paroles d'incrédulité. Les paroles impures, ce sont les paroles d'incrédulité. Ne pas croire en la GRCE de Dieu. Ne pas croire en la GRCE du Seigneur Christ. Et prononcer souvent ces paroles d'incrédulité. Ne les disons plus, car si nous les redisons, Dieu n'en sera pas satisfait. Car le précleste a dit aux frères Hébreux: Dieu ne prend pas plaisir en ceux qui ont peu de foi. Rejetez ceux qui ont des paroles souilles. Se dire
la souillure de la bouche, se dire. Ces paroles d'incrédulite, toutes sortes d'incrédulie. Le Seigneur a déjà été crucifié. La puissance de Dieu rend l'univers et toutes choses. A été manifeste, si. Nous ne croyons toujours pas au nom du Seigneur. Pensant que nous ne pouvons pas y arriver. Ne pouvons pas le faire. Ne disons plus ces paroles, car ces paroles sont des paroles impures. Une fois que nous les disons, si nous ne faisons pas attention, non seulement nous devenons faibles nous mêmes, mais les autres, parce que nous avons prononcé cette petite foi, où ces paroles d'incrédulite sont aussi contaminées, et les autres deviennent faibles. Alors, le précleste ne prendra pas plaisir en nous. Au contraire de notre bouche, nous devons dire des paroles de foi. Ce moment tel, le précleste El Jéhovah, dit ainsi au prophète Saé, qui enverrai-je et qui marchera pour moi. Le prophète Saé dit, me voici. Envoyez-moi. Alors, Dieu dit, va et dis ce peuple, dis-leur. Vous aurez beau écouter, mais vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, mais vous ne saurez pas. Je vais rendre le cœur de ce peuple insensible, devenir dur, leurs oreilles sourdes, et leurs yeux aveugles, de peur que leurs yeux ne voient, leurs oreilles n'entendent, leurs cœurs ne comprennent, qu'ils ne se convertissent, et ne reviennent moi, pour tréguris. C'est dire que Dieu a librement laissé se dire. Laissez ces Israélites, bien qu'ils aient entendu l'enseignement de Dieu, et que leurs yeux aient vu les œuvres de Dieu. Pourtant, bien qu'ils aient entendu, c'est comme s'ils étaient sourds, bien qu'ils aient vu, c'est comme s'ils étaient aveugles, les rendant sourds et aveugles, de sorte que leur cœur ne sait pas revenir Jéhovah. C'est pour cela que le précleste El Jéhovah les a librement rendus sourds et aveugles. Les personnes sourdes ne savent pas comment faire tous leurs efforts. Bien ils ne sont pas physiquement sourds. La surdit ici signifie que, bien qu'ils aient entendu parler de Dieu, mais bien qu'ayant entendu, ils ne comprennent pas, et ne croient pas, bien qu'ayant vu les œuvres de Dieu, ils ne les comprennent pas non plus. Ainsi, ils ne savent pas comment consacrer toute leur vie, et faire tous leurs efforts pour suivre Dieu. Faire tous leurs efforts pour, comme Jacob luttant avec l'ange, gagner l'amour de Dieu, ce sont ceux dont les yeux n'ont pas été ouverts par Dieu, et dont les oreilles n'ont pas été ouvertes par Dieu. Dieu fait que ceux qui sont sourds et aveugles, bien qu'ils aient vu les œuvres de Dieu, mais ne savent pas faire tous leurs efforts pour chercher El Jéhovah. Au contraire, ils vont l'encontre d'El Jéhovah, et vont plus chercher d'autres dieux. Tout comme autrefois, notre frère Héber a autrefois demandé une de démissionner de son travail, afin qu'elle se consacre servir Dieu. Mais, comment dire, c'est le précleste qui a dit au frère Héber de le dire. Mais, cette sœur disait toujours, j'attendrai la fin de la fête du printemps. Pour dissionner, elle n'arrêtait pas de repousser, et ce moment tel, la fête du printemps n'était madame pas arrive. Qu'elle nous avait dit Kitts, pour quelle raison? Bien qu'elle ait entendu la vraie prêche par le frère Héber, et qu'elle ait aussi vu le précleste lui faisant voir, dans une vision le Seigneur Jésus-Christ, tenant la main du frère Héber, et faisant asseoir le frère Héber sur le traîneau du Seigneur. C'est sur la bien vue en vision. Mais elle n'a pas encore développé un cœur intelligent, ne comprenant pas que le frère Héber est le fils du Seigneur. Comprendre de manière incomplète, ne pas comprendre, faire tout son possible, pour tout abandonner ensemble, afin de bâtir, c'est parce que le précleste a rendu ses yeux aveugles. Alors quel genre de personne est dite avoir les yeux ouverts? Une personne dont les oreilles sont ouvertes, une personne dont les yeux sont ouverts. Elle comprend le salut de Dieu, travers le salut du Seigneur Christ. Combien il est vaste et infini. Alors, maintenant, Madame le Fils du Seigneur devient aussi le Rédempteur. Après avoir compris ce salut, on comprend. Waouh! C'est de dire qu'on a vraiment compris, et après cela, on abandonne tout, et on s'efforce de suivre, pour bâtir ensemble le royaume de Dieu. Une telle personne a les yeux ouverts, et voit clairement. C'est cela. Ce que nous comprenons, Dieu rend certaines personnes aveugles et sourdes. Mais, jusqu'en cela durera-t-il? Le précleste fait cela, rend l'Israël ancien. Les anciens juifs leur rend les oreilles sourdes et les yeux aveugles. Leurs yeux sont devenus aveugles au point de ne pas comprendre que Jéhovah est Dieu, sourds au point de, si sourds que de ne pas savoir que Jéhovah est le seul vrai Dieu. Ils pensent tort que d'autres dieux sont dieux, que d'autres dieux sont aussi des dieux, que d'autres dieux peuvent aussi créer l'univers et toutes choses. Ils pensent tort qu'il en est ainsi. Alors jusqu'en Dieu leur permettra-t-il de voir
que Jéhovah l'est Dieu, de sorte que, ils sachent tourner tout leur cœur vers Dieu. Ce moment-elle, le prophète Saé demanda Dieu, Souverain Seigneur, jusqu'en cela durera-t-il? Dieu répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privent d'habitants, que les maisons soient vides et que la terre soit ravage et déserte, que Jéhovah éloigne les hommes, et que dans le pays, il y ait beaucoup de terres abandonnées, et s'il y reste un dixième de la population, il sera de nouveau détruit. Mais comme le poirier et le cheneu, bien que conservent leur souche, cette souche produira un rejeton. Ce rejeton est la semence sainte. Eh bien, ce passage signifie que Dieu veut que les Israélites ne trouvent pas Dieu. Leurs yeux tant aveugles, ils ne trouvent pas Dieu. Parce que, ne trouvant pas Dieu, ils ne savent pas qui est Dieu. Ils pensent tort que toutes sortes d'idoles sont des dieux. Jusque quand? Jusque ce qu'ils soient presque tous tués. Jusque ce que beaucoup de leurs maisons soient abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Jusque ce que leurs champs soient abandonnés et dévastés, envahis par les ronces et les mauvaises herbes, couverts de broussailles, sans que personne ne vienne cultiver leurs terres. Dans le pays, bien que le royaume de Juda ne conserve finalement qu'un dixième. Est-ce suffisant? Non, pas encore. Bien que Dieu laisse seulement un dixième du peuple de Juda, il va aussi les détruire, pour qu'il ne reste peut-être que 1%. Et quand il restera 1% ou moins, Dieu pourra alors les faire revenir. Comme il est dit ici. Bien qu'il n'y ait qu'un dixième, se dire que les habitants du pays, bien que détruits par Dieu, ne soient plus qu'un dixième, bien qu'il ne reste qu'un dixième, ils seront aussi détruits. Mais Dieu a laissé cette promesse. Mais tout comme le trébinte et le chéneux, bien qu'abattus, laissent leur souche. Se dire que le royaume de Juda est presque détruit. Mais la souche demeure, ce qui signifie que ils ont encore des descendants. Tout comme lors de la sortie d'Égypte, l'ancien Israël sortit d'Égypte pour atteindre le pays de Canaan. Il est dit que arrive dans le désert. Après Stré arrivé dans le désert, ils ont tous été détruits, ne laissant que Josué et Caleb. Mais ceux qui sont sortis d'Égypte, cette nation a été entièrement détruite. Il ne restait plus que 2 personnes, mais pour les gens du désert, certaines personnes, ceux qui sont NS dans le désert, Dieu leur a fait miséricorde. C'est-à-dire durant les 40 ans dans le désert, ceux qui sont NS pendant ces 40 ans ont obtenu miséricorde. Cela nous fait comprendre, comme il est dit ici, mais cette souche demeure. Cette souche est le jeune rameau qui pousse. Ce rameau est la semence sainte. C'est-à-dire que Dieu laisse les gens abandonner Dieu, jusqu'à ce qu'ils soient tous détruits. Au contraire, permettant leurs descendants d'avoir l'opportunité de connaître Dieu. Ils ne peuvent pas être sauvés. Mais leurs descendants, eux, sont sauvés. Cela fait référence. L'État d'Israël au Moyen-Orient. Oh, beaucoup de gens ne sont pas sauvés. Mais leurs descendants, lors de la grande tribulation, quand elle sera sur le point de finir, Dieu leur donnera un cœur repentant. C'est ainsi que Dieu, afin d'avoir des descendants saints, des descendants qui l'aiment de tout leur cœur. Dieu n'achète pas tuer un grand nombre de personnes pour que les descendants de ces personnes soient sauvés, mais ces personnels n'ont pas te sauvent. Tout comme cette nation dans le désert. Seuls Caleb et Josué ont survécu, tous les autres ont pris. Mais les descendants de ces personnes, dans le désert, les descendants qui naîtront, auront l'opportunité d'atteindre la terre de Canaan. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.